départ, donc évidemment ce temps risque d'être amélioré par la suite. Bartolini en deuxième position, Anstie le troisième, alors que Kurt Nicole, vous l'avez vu à droite avec son numéro 2, est en train de revenir. Il y a également bien placé en tête de course Jackie Martens, le coéquipier de Nicole. Alors ici, nous suivons un concurrent qui se trouve beaucoup plus loin. Il s'agit de David Wynants, le numéro 62. Déjà, les écarts se creusent dans ces premiers tours. Et surtout sur ce genre de circuit, les premiers font tout de suite la différence et ça s'étale très très vite. Nous avons un beau plan de très grand plateau qui se trouve en plein centre du circuit et un double saut en montée. Pas facile à négocier, il faut absolument aller très loin, alors qu'ici c'est le concurrent numéro 30 qui vient de chuter. Il s'agit de Robert Scott, un Australien. Il souffre un peu, mais ça n'a pas l'air trop grave. Et là, on se retrouve dans le gros du peloton, avec des images notamment du numéro 13, Joe Martens. Alors qu'ici, le numéro 2, c'est Kurt Nicole. Il est en train de revenir sur la tête de la course. Kurt Nicole. Et on a un autre chrono qui vient de tomber, donc on était à 2,23 tout à l'heure, mais ça n'était pas un tour lancé. On est maintenant à 2 minutes 19 secondes, c'est-à-dire qu'on est quand même plus lent que lors des séances d'essai où les pilotes étaient aux environs de 2 minutes 12 secondes avec une moyenne de près de 60 km/h sur ce circuit. Pour l'instant, donc le meilleur chronomètre, celui de Paul Malin, est de 2 minutes 19 secondes. On l'a vu, Paul Malin, on l'a vu mener cette course. Avec une petite avance assez confortable, mais derrière par contre ça se resserre énormément avec 4 pilotes, dont Jobé, Nicole et Jackie Martens. Sans oublier l'Italien. L'étonnant Bartolini. Voici donc Paul Malin, solide leader pour l'instant. Il a creusé un écart assez suffisant. On vient de voir passer Bartolini, pardon. Jobé. Vous voyez, ce circuit splendide. Ça fait un circuit rapide et technique, de par ces tables qu'on peut apercevoir, qui sont très difficiles à négocier. Petite information peut-être également, on a donc je disais 4 Français qui se sont qualifiés pour ce Grand Prix 500 et les Français malheureusement, et Jackie pourra en attester, ne brillent pas vraiment ces dernières années, du moins depuis que Jackie s'est retiré du championnat du monde et dans cette discipline en 500 cm3. Le premier d'entre eux est le favori des Français, Olivier Perrin, qui pour l'instant est pointé en 16e position. 16e position qui n'est pas une si mauvaise place que cela, puisque à la 15e position on marque un point. Et je pense que c'est ce que désire faire Olivier, c'est-à-dire marquer un point à l'occasion de ce Grand Prix. 16e position, c'était d'ailleurs sa position sur la grille de départ. Olivier Perrin avait réussi le meilleur temps de qualification parmi les Français, avec donc cette 16e place. Toujours au commandement, Paul Malin. 19 ans, assurément le grand espoir du motocross britannique. Derrière lui, maintenant, il y a Anstie et puis Kurt Nicole avec le numéro 2 qui est bien revenu et qui est en train de creuser un petit écart désormais sur Bartolini, pointé en 3e position. Paul Malin, en gros plan. Vous voyez le travail de la machine, travail des amortisseurs, mais aussi du pilote. Jean-François, un écart de 8 secondes entre Malin et Anstie, voilà, qui nous donne un petit exemple. Donc on est dans le 3e tour et il y a 8 secondes d'écart pour l'instant entre ces deux pilotes. Et un chronomètre de 2 minutes et 18 secondes donc sur le tour qui vient d'être accompli à l'instant par Malin. Donc Malin roule de plus en plus vite et la pression derrière lui est de plus en plus forte. Paul Malin pour l'instant a le circuit, j'allais dire pour lui tout seul. Ça doit être beaucoup plus confortable de rouler dans ces conditions que d'être talonné par 2 ou 3 pilotes. Bien entendu, ça lui offre toutes les trajectoires possibles. Il peut choisir les plus belles trajectoires, les plus faciles, éviter les trous et les bosses, sans avoir justement un pilote derrière lui pour lui faire soit l'intérieur ou l'extérieur. Alors de l'avis de tous les pilotes, ce circuit est très technique dans la mesure où, vu l'état de la piste, relativement sec on l'a dit, la moindre petite erreur ne pardonne pas, notamment sur les sauts. Nous allons en voir un ici sur la table. Si l'on arrive trop vite, on va beaucoup trop loin. Et si l'on n'arrive pas assez vite, on ne va pas assez loin. Il faut vraiment gérer tout ça avec beaucoup de finesse. Eh bien oui, il faut vraiment être très précis parce que trop long fait forcément une réception très lourde et donc très éprouvante. Trop court, on rebondit et c'est un risque de chute. C'est pour ça qu'il faut absolument être très précis et ça pendant 40 minutes.
Un effort intense pour Paul Méline et tous ses poursuivants. Paul Méline donc qui pour l'instant se promène en tête de cette première manche du Grand Prix de France 500 cm3. Jean-François, on peut noter également en 8e position seulement, mais Jackie va nous donner une explication à cette contre-performance du champion du monde Dave Thorpe. Dave Thorpe, le numéro 5, n'est que 8e. Il y a une raison à cela. Eh bien oui, Dave s'est blessé l'épaule et a beaucoup de mal à revenir en fait parce qu'il n'a pas voulu abandonner ou du moins arrêter un certain temps pour récupérer, ce qui fait qu'il roule continuellement avec cette gêne à l'épaule. Et donc il est venu pour essayer d'assurer des points de façon à ne pas prendre trop de retard par rapport à ses adversaires. Quant au Finlandais Pintila, il n'est qu'en 16e position lui, donc il a également bien en 18e position puisqu'en 16e c'est Olivier Perrin. Voilà pour ce qui concerne les contre-performances. Mais parmi nos autres Français, on a en 33e position donc Van de Zompel, Paul-Philippe Van de Zompel qui est un pilote du nord de la France et qui est très très loin, mais il n'est encore qu'un espoir. Paul Méline est toujours au commandement. Loin maintenant derrière lui, il y a Mervyn Anstie, un autre Britannique. Ensuite, on trouve Kurt Nicol, désormais bien installé en 3e position. Voici Mervyn Anstie, le numéro 12. Derrière lui, Kurt Nicol, Georges Jobet avec le numéro 14. Et puis le numéro 6, c'est Billy Lies, l'Américain. Malines qui redonne des gaz apparemment puisqu'il tourne maintenant à 2 minutes 18 secondes, c'est-à-dire c'est son meilleur temps, son meilleur tour, et c'est les chronomètres qu'il effectuait dans les tout premiers tours. Il a peut-être eu un petit peu de relâchement, mais c'était peut-être une technique comme une autre, et maintenant il revient donc sur 2 minutes 18 secondes, donc on ne voit pas ce qui pourrait inquiéter Malines à part peut-être un ennui mécanique. Malines qui va bientôt rattraper encore un concurrent attardé. Il va plus loin, voyez, il va plus loin, il négocie mieux les virages de ce circuit très technique. On va le voir là avec le saut. Voilà. Regardez, il va beaucoup plus haut que le concurrent qui le précède. Beaucoup plus haut et plus loin. On le sent vraiment très, très à l'aise sur sa Kawasaki, aussi bien dans les virages que dans les sauts. Je crois qu'il le doit très certainement à son jeune âge, ce qui fait qu'il est très très mobile. Et Arto Pantila, le Finlandais, sur une Honda qui gagne encore une place. Il est 8e maintenant au classement général, il remonte, il passe de la 9e à la 8e place. On va continuer à suivre cette ascension, mais Pantila apparemment a besoin d'engrainer des points. Alors du nouveau pour ce qui concerne la 2e place, puisque David Thorpe avec le numéro 5, on l'a aperçu tout à l'heure, David Thorpe a repris la 2e place à Georges Jobet. David Thorpe qui court exactement dans la même écurie que Paul Méline, le leader. Pour l'instant, on s'achemine vers un doublé des motos vertes, des Kawasaki. Georges Jobet qui, lui, court sur une Honda semi-officielle dans la mesure où c'était les machines officielles de l'année passée, mais que cette année Honda s'est retirée, l'usine Honda s'est retirée des Grands Prix. Donc Georges Jobet bénéficie d'un bon matériel, mais il n'est pas soutenu par l'usine japonaise. Et Olivier Perrin qui s'écarte encore un petit peu, qui perd du terrain, donc il est en 21e position maintenant, avec un écart d'1 minute 54 secondes par rapport au leader, c'est-à-dire presque 2 minutes. Ça présente quand même un petit risque de faire ce genre de figure, non? Non, pas du tout, c'est vraiment une figure justement qui est contrôlée. Et on va pouvoir le voir ici dans le plateau. Regardez, encore aussi une petite figure. Ah, il s'amuse, il a 19 ans. Jackie, Jean-François, immédiatement derrière, il y a 2 très très belles bagarres puisque Dave Thorpe maintenant est talonné par Georges Jobet et qu'il pourrait y avoir un changement pour la 2e place. Et il y a celle que je vous signalais à l'instant, à savoir Anstie qui est suivi de près à la 6e position par Pantila. Donc 2 belles bagarres dans les 7 premiers, juste derrière Paul Malines qui donne l'impression de se balader tout seul. Ah, il n'en donne pas l'impression, il se balade véritablement, surtout au cours de ce dernier tour, puisque maintenant il est assuré de la victoire. On voit mal comment cette victoire pourrait lui échapper dans cette première manche. Il suffit de boucler le tour maintenant pour Paul Méline. Et il va gagner une manche de Grand Prix pour la première fois de sa carrière. Ce qui est évidemment, je suppose, une grande joie pour le Britannique.
une belle performance parce qu'à 19 ans, gagner une manche, un Grand Prix 500, c'est pas facile, c'est pas évident. En tout cas, il avait commencé sa saison très fort, Paul Mellin, puisqu'en Suède, lors du troisième Grand Prix, eh bien, il avait pris la 3e place. Et puis, dans le Grand Prix précédent, je consulte mes notes, il avait pris la 2e place en Finlande. Excellente performance, là encore en Finlande. Donc, Mellin, assurément, l'un des futurs très très grands du motocross international. Et on aperçoit ici très bientôt. Georges Jobé qui vient de passer Torp, me semble-t-il, à l'écran. Ça va être difficile de suivre en même temps l'arrivée et la victoire de Mellin. Attention, voici Mellin. Mellin passe la ligne. Et Jobé est second. Jobé est second dans le dernier tour au freinage et il vient de prendre à l'intérieur la seconde place à Dave Torp. Effectivement, il vient de faire, comme on appelle dans le jargon, un bloc passe. Il l'a pris à l'intérieur et il l'a bloqué dans le virage à l'extérieur. Jobé avec son numéro 14, vous venez de l'apercevoir là de dos. Donc premier Mellin, deuxième Jobé, troisième Torp, quatrième Kurt Nicol. Il va bientôt passer la ligne, Kurt Nicol, c'est fait. Et cinquième, Jackie Mertens, coéquipier de Kurt Nicol. La 6e place ira à Mervyn Hansti. Et la 7e ira à Arto Pantila. Voilà, c'est la fin de cette première manche. On se retrouve tout à l'heure pour suivre la 2e manche de ce Grand Prix de France 500 cm3. Paul Mellin fera tout, évidemment, pour gagner cette 2e manche. À tout à l'heure.